Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme tous les lundis, débriefing du match du Racing Club de Lens de ce week-end. Et c'était un big match. C'était la réception à Bollaert du Paris Saint-Germain. Alors, donc, avant cette rencontre, le Racing Club de Lens était, je me plus, sixième. Ouais, sixième, quelque chose comme ça, septième, je ne sais même plus. Et le Paris Saint-Germain, bien entendu, premier. C'était le premier match, pardon, de 2024 en championnat. Donc bon, là, au niveau de la composition, bon, c'était la meilleure équipe qu'on pouvait mettre parce qu'avec notamment la CAN actuellement, ou alors la Coupe d'Asie, dans le cadre notamment de Goder Kuzanov, par exemple, qui est reparti du côté de l'Ouzbékistan ou quelque chose comme ça. Euh, et la CAN, bien sûr, avec Salih Abdou Samed, tout ça qui est pas là, puis Massadio Haidara, tout ça. Donc au niveau de la composition, donc c'était la meilleure équipe qu'on pouvait mettre sur le terrain, donc avec bien sûr Brissamba dans les buts, la défense masterclass avec Grady, Danso et Medina. Grady faisait son retour, il était blessé la semaine dernière pour le match justement de Coupe de France. Face à Monaco, mauvais souvenir puisque bon, on a été éliminé de la Coupe de France, mais bon, principal cette année, c'est le championnat et je vais dire la Coupe d'Europe. Bref. Ensuite, au milieu de terrain, donc c'était Andy Diouf avec, je ne sais même plus, Andy Diouf avec David Pereira da Costa. Euh, Par contre, bon, devant, en tout cas, c'était Eli Wahi. J'ai un trou au niveau de la composition. Bref, le match démarre de la meilleure des manières, parce que c'était Paris Saint-Germain, donc Paris nous a étouffés, mais à la 6e minute, le Racing Club de Lens obtient un penalty après une faute de je ne sais plus qui sur Eliwahi dans la surface. Alors bon, il y en a certains qui vont dire oui, la faute est un peu légère, tout ça, mais en tout cas, il y avait faute. Donc penalty. Penalty tiré comme habituellement actuellement par Przemysław Frankowski. Euh, Avant, voilà, ils m'ont montré à la télé notamment où est-ce qu'il tirait habituellement? Voilà, c'est penalty. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Ben, je vais tirer dans l'axe. Et pensant que Donnarumma allait plonger, et ben non, malheureusement, il n'a pas plongé. Il a arrêté tranquillement ce penalty. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est Przemysław Frankowski qui l'a raté ou Donnarumma qui l'a arrêté? On va dire les deux. Parce que bon, après, Donnarumma est grand. Donc, essayer de le lober au niveau du but, c'est un tout petit peu compliqué. Bref. Euh, donc, Lens ne convertit pas, donc pas ce penalty qui était, entre guillemets, tombé du ciel. Alors, après, il y en a certains qui vont dire oui, il y a justice parce qu'il n'y avait pas penalty sur Eli Wahi. En tout cas, une penalty n'a pas été transformée. Ensuite, bah, ça a été rouleau compresseur parisien. Faut dire ce qui est. Sans nous, enfin, on a, enfin, notre défense a fait le taf, le milieu a fait le taf, mais ils ont un joueur, un génie français qui s'appelle Kylian Mbappé, qui dribble toute la surface. Donc à la demi-heure du jeu, je vérifie mes notes, si c'est bien ça, oui. 30e minute, je n'avais plus forcément le temps en tête. Donc, Kylian Mbappé s'appuie dans la surface et il fait une passe vers la gauche. Je crois que c'est vers la gauche. Pour qui? Pour le jeune Barcola qui peut tromper malheureusement Brissamba à bout portant. Donc donc lance et transforme bien sûr ce but. Brissamba ne pouvait rien faire sur ce coup-là parce qu'il avait déjà fait des arrêts avant. Je ne vous cache pas qu'il va encore en faire derrière, mais voilà, malheureusement, le Racing Club de Lens, à la demi-heure de jeu, est mené
1-0. Donc, bon, on se dit, bon, bah, c'est Paris, c'est Paris. Là, juste après ce but, bah, Paris continue. Jusqu'à la pause, quasiment. Parce juste avant la pause, 45e plus 3, il y a eu une énième incursion dans la surface ou alors aux abords de la surface pour Paris. Et il y a eu un geste malencontreux de qui? D'un fidèle des fidèles, d'un joueur irréprochable de la défense masterclass. Il s'agit de Jonathan Grady qui a eu, enfin, qui a un petit peu, enfin, il y a faute. Bon, c'est pas dans la surface, mais qui donne un excellent coup franc, donc pour Paris non seulement, mais ensuite, mais bon, l'arbitre va voir la VAR, parce qu'au départ il lui donne le jaune, va voir la VAR, et au final derrière il lui donne le rouge. Donc Lens va jouer toute la fin de match, donc les 45, parce que juste après ça, c'est la pause. Donc, va jouer 45 minutes à 10 contre 11 avec Jonathan Grady qui a été expulsé. Donc, ça va être très 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 compliqué. Euh, la deuxième mi-temps arrive, il y a plusieurs changements qui se passent, notamment Mawassa, en fait tout Mawassa, qui était titulaire à gauche et que, bah, excusez-moi de dire ça, mais hier je l'ai adoré. Je l'ai adoré dans ce couloir gauche, en tout cas, de la première période. Il a offert des solutions, notamment des apports pour les milieux offensifs, ou ou pour Eliwayi, soit pour Flo Sutoka, soit pour David Parada Costa. Franchement, il a été très très intéressant, je trouve. Après, c'est mon humble avis. Bon, bien sûr, il est sorti à la pause parce que bon, bah, il y a en manque de temps de jeu quand même. Donc bon. Et puis il y a eu des changements, des changements du dispositif au niveau de la pause. Mais donc à la seconde mi-temps, bah, ça redémarre de plus belle. Paris. Des occasions. Et Paris, soit ne cadre pas, soit est bloqué par notre défense masterclass, moins Jogradi. Alors, je ne sais plus par qui a été remplacé, par contre. Excusez-moi, je ne sais plus. Je ne sais plus. Euh, et donc, Lens a des occasions de, des occasions de but. Au fur et à mesure du match, Paris commence à douter et Lens commence à développer son jeu. Lens a des opportunités. Et c'est donc, il y a même des changements. Eliwayi a été remplacé par Wesley Saïd. Je ne sais même plus. Il y a eu 3 changements, je crois, d'un coup. À la pause, à la reprise. Non, même pas à la reprise, mais non, autour de la 60e, quelque chose comme ça, 65e, je ne sais plus. Mais, mais en tout cas, c'était super intéressant, notamment Wesley Saïd devant. Bon, on va pas dire que voilà, mais Lens arrivait à développer son jeu, arrivait à voilà, bon, était bloqué soit par la défense, soit par Donnarumma. Donnarumma a fait des arrêts. Ou alors Lens n'a pas cadré. Je me souviens, voilà, il y a eu des frappes non cadrées. Mais Lens arrivait à développer son jeu pendant un quart d'heure. Un quart d'heure, 20 minutes. À tel point que ça faisait douter Paris. Parce que Paris menait que de un but. Tout en étant à 11 contre 10. Donc bon, c'était super. Mais malheureusement, bah. Alors, je vais regarder le timer. Voilà, c'est donc toute la fin de seconde période a été lensoise jusqu'à bah, le génie sur le terrain. Le génie sur le terrain qui est qui est Kylian Mbappé. C'est lui tout seul qui marque et qui trompe Brice Samba et peut offrir le deuxième but au Paris Saint-Germain juste avant la fin du match. C'est donc Lens perd ce match 2 buts à 0. Mais comme j'ai mis, alors je sais pas si vous me suivez sur Twitter, sur X, ex Twitter, mais
J'ai même eu un truc que j'ai mis Paris, c'est trop fort. Cette année, pourtant, ils n'ont plus des stars comme ils avaient avant avec les Neymar, avec les Messi, tout ça. Ils posent toujours bien sûr Kylian Mbappé, hein, qui est pour moi le meilleur joueur français minimum. Minimum. Parce que pour moi, il est dans le top européen, hein, Kylian Mbappé. Il peut aller où il veut, hein. Il est en fin de contrat en fin de saison, hein, Kylian Mbappé. Pour l'instant, il n'a pas prolongé au Paris Saint-Germain. En même temps, ça fait combien? Ça fait 6 ans? Ouais, ça va faire 6 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. C'est peut-être temps pour lui d'aller un petit peu aller voir ailleurs, ailleurs en Europe. Bon, s'il veut, il peut venir à Lens, hein, en baissant son salaire. Enfin bref. Donc Lens dégringole au classement. Ils doivent être huitième, je crois, à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, à la fin de la journée, quoi. Paris, bon, premier, bien premier, je sais plus combien les autres points l'avancent sur le second. Voilà. Euh, il y avait rien à faire. Rien à faire. Donc, la semaine prochaine, il n'y a pas de match. Enfin, pour le Racing Club de Lens. Je vous explique, la semaine prochaine, c'est un week-end bloqué pour Coupe de France. On a été éliminé par Monaco. Vous vous souvenez, la dernière vidéo? On a perdu contre Monaco en Coupe de France lors des 32e de finale. Là, c'est les 16e. Donc, la semaine prochaine, pas de Racing Club de Lens. Donc, vous allez me retrouver dans 15 jours. Pour le débriefing de quoi? Le débriefing du déplacement. Donc, prochain match de championnat du Racing Club de Lens. Où ça? Dans le sud, à Toulouse. Match pas évident. Alors Toulouse, alors je vais regarder vite fait sur mon tableau. Je les vois même pas Toulouse. Ah si, ah bah si. Toulouse, ils sont au niveau de, je doivent être barragistes ou quelque chose comme ça. Je regardais, je sais plus si je l'ai mis à jour, mais je crois qu'il doit être barragiste ou quelque chose comme ça Toulouse. Donc bon, Toulouse devra se battre. Nous aussi, parce qu'on on a perdu le premier match. Alors, au moins, le premier match du championnat, ça a été Paris. Boum, terminé. On n'en parle plus. Paris, c'est fait. Les allers-retour. Terminé. Terminé. Donc là, maintenant, on va jouer avec des équipes qu'on peut battre. Que ce soit à Bollard ou à l'extérieur. Bon, après, il y a toujours des cadres comme Monaco, comme Rennes, comme... même, excusez-moi de dire ça, c'est très dur à dire, mais Lille, qui sont plutôt bien placés au classement. Enfin bref. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous, on se retrouve donc dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!